Dieu, toujours à mes côtés. Happy grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés.
Vous avez vu les chorales, ils ont défilé devant. La porte est grandement ouverte. C'est qu'il a envie de louer pour son Dieu. Venez participer dans ces groupes. Car là au ciel, il y a que la louange. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons accueillir nos bien-aimés de louange. En même temps, nous allons donner les offrandes pour gagner les temps parce que nous avons la prière comme nous avons entendu les dimanches derniers. Qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup prier. Lèvons-nous. Mon aimé, répands-toi. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, il m'a libéré de tout. Bouge pour la gloire de l'Éternel. Bouge.
J'aimerais que tu ouvres ton cœur, tu dis merci à Jésus. Merci Seigneur. Dis seulement que tu nous as bénis. Tu as permis que nous puissions d'abord cette intention de mettre, mais l'a manqué. Seigneur, accorde-lui encore cette faveur. Afin que de demain, il trouve cette grâce de contribuer. Cette femme a donné. Et Jésus a dit, parmi tous ces gens qui ont donné, voici elle qui a donné plus. Parce qu'elle a donné avec tout son cœur. Seigneur, bénis encore les cœurs qui est disposé pour mettre les mains dans ses paniers. Bénis ton serviteur, à qui tu as mis ce matin pour nous donner quelque chose à travers. Seigneur Jésus, la Bible dit dans le livre des Chroniques 20-20 que confiez-vous au Seigneur, vous serez affermis, et à ses serviteurs vous réussirez. Seigneur Jésus, nous regardons ton serviteur à qui tu as établi ce matin pour nous transmettre quelque chose ainsi dit l'Éternel, afin que nous puissions bénéficier de cet héritage de la vérité. Seigneur Jésus, dispose nos cœurs, nos esprits, nos âmes, afin que nous soyons bénis ce matin, dans le nom de Jésus. Les noms qui étaient donnés au-dessus de tous noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous avons prié. Amen. Et si Dieu était là, alléluia. C'est pour cela que Dieu a choisi toi et moi, pour qu'il habite en nous. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous sommes les images créées par Dieu. Nous sommes créés à son image. Et il veut demeurer en nous. C'est pour cela que Jésus, il a dit aux disciples, non, quand je pars, et quand lui, il va venir, il ne parlera pas de lui, mais il vous parlera de moi. Alléluia. Amen. Il vous conduira à la vérité. Il vous dira toutes choses. Ça veut dire qu'il va vous donner le discernement de connaître le bien et le mal, de savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, qui est capital pour toi et moi. Il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, quand tu crois, tu as le Saint-Esprit. Quand tu es baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais à ce qui concerne la puissance, c'est autre chose. Pourquoi la puissance? Pourquoi le Saint-Esprit en nous, ça ne suffit pas? Il faut que ça soit sur nous. Ça veut dire les revêtements. Luc 4 nous dit ceci. Jésus lui-même, il a dit, oh, cette parole-là qui a été parlée à Esaïe, cette révélation-là, que l'Esprit du Seigneur qui m'a oint, c'était une révélation. À Esaïe, c'était une révélation. Mais maintenant, c'est réel et palpable, visible. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a fait quoi? Il m'a oint. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Parce que cette onction-là, c'est ça qui va déclencher des prodiges et des miracles. Luc 4 nous dit ceci. 4, 18. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le temps passe tellement vite. Luc 4, 18. Pour gagner le temps, je vais lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. C'est ma version, il dit ceci. Par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles les recouvrements de vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle de l'onction du Saint-Esprit.
il ne suffit pas seulement de la voir au-dedans de toi, mais sur toi, parce qu'il va te oindre de l'onction, de sa puissance. Il va te remplir. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle avec la chair. Les captifs, là, ils ne viendront pas. Amen. Ils ne vont pas croire, comme l'autre fois notre évangéliste nous a dit. Pierre, personne n'a suivi. Quand il avait que le Saint-Esprit, personne n'a suivi Pierre. Mais quand il y a eu l'onction, on a eu le prodige et le miracle. Parce que les jours de Pentecôte même, quand ils étaient ensemble, tout à coup, ce bruit-là, ce n'était pas pour rien. C'était pour les remplir de l'onction. Alléluia. Amen. Parce qu'ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Mais l'onction qui leur manquait, ces jours-là, tout à coup, cela est arrivé. C'est pour cela que nous voyons Pierre. Quand il est parti dehors, il y a eu 3000 qui se sont convertis. Il y a eu de nombres. Ils ont demandé, mais que doivent faire? Que devons-nous faire? Parce que ce que tu nous as dit là, il a dit, répentez-vous. Alléluia. Amen. L'Esprit du Seigneur est pour toi. Pourquoi? L'onction du Seigneur est en moi. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. Pour que les gens viennent à Jésus-Christ. Ça demande de l'onction. Alléluia. Amen. C'est une puissance. Parce que c'est le pouvoir contre le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas arracher quelque chose dans les mains du diable si tu n'as pas l'onction de Dieu. Amen. Il n'y aurait pas une délivrance s'il n'y a pas l'onction de Dieu. Il n'y aurait pas les malades guéris s'il n'y a pas l'onction de Dieu. Parce que nous voyons que Jésus-Christ, quand il marchait avec eux, avec cette onction-là, il y avait quelque part un fou, on l'appelait un fou, parce qu'il habitait dans le cimetière. Ces fous-là, personne l'a touché. Il y a des gens qui passaient même loin de lui. Mais il y avait un jour, Jésus-Christ est passé. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ se passe sur ton chemin, il y aura un changement. Amen. Quel que soit. Oh non, nous, notre famille là, c'est toujours comme ça. Non. Quand il passe sur ton chemin, des blocages tombent. Alléluia. Amen. Quand il passe sur ton chemin, la maladie là qu'ils ont dit que non, c'est héréditaire, des décennies, des siècles, ça va tomber. La malédiction là qui dure longtemps, ça tombe quand Jésus passe sur ton chemin. Parce que ces fous-là, ils n'avaient plus d'espoir. Les gens les voyaient et personne ne l'approchait. Parce que tu ne peux pas t'azarder à aller délivrer quelqu'un toi-même si tu n'es pas délivré. Comme cela s'est arrivé un jour, Paul priait. Actes des Apôtres 19, Paul priait pour les malades. Et il y a eu des hommes aussi. Ils ont dit, oh, nous aussi on va imiter. Ah non, les choses de Dieu ne s'imitent pas. Tu vas dire que non, je vais imiter comme lui. Oh, non, ça ne s'imite pas. C'est Dieu qui les donne. Ça ne s'imite pas. La Bible nous dit ces gens-là, ils sont partis pour s'hasarder, prier pour les malades. Ils ont dit, oh, on va prier pour le nom de Jésus, comme Paul le disait. Et l'esprit de la maladie, il a dit, moi je connais Paul. Je connais Jésus. Alléluia. Si on peut les lire, Acte 19, allez, ton passe. Les choses de Dieu ne s'imitent pas. Tu vas voir, non, je vais les faire par le courage. Non, ce n'est pas par le courage. Parce que le diable, on ne blague pas non plus avec le diable. Si tu n'as pas Jésus, ne blague pas avec le diable. Alléluia.
Acte 19. Si pour comprendre l'histoire, nous pouvons commencer au 8e verset. Et on va descendre. Je lis la parole. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il put l'écouter. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école dénommée Tyrannus. Disent, cela dura 2 ans. Pardon? 2 ans. Ah, tu as 2 ans. Ah, ouais. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, attendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, tous, au point qu'on appliqua sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. 13. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je connais ce qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux et se rendit maître d'eux d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu vas aller imiter. Ces gens-là, ils voulaient imiter aussi. Ils étaient parmi parce qu'ils ont vu. Les choses de Dieu ne s'imitent pas. Parce que Paul, quand il était seul, il ne s'est pas hasardé d'aller chasser les malades. Alléluia. Mais c'est quand le Saint-Esprit l'a saisi. Quand il s'est converti, alléluia, il a changé d'attitude. Il est revenu dans le bon sens. Il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Quand il est devenu une nouvelle créature et que le Saint-Esprit, la Bible nous dit, même ses vêtements, les mouchoirs, là, quand tu prends le mouchoir comme ça, les malades sont guéris. Alléluia. Ça veut dire qu'il était revêtu de l'onction, de la puissance. Même la sueur de Paul guérissait les malades. Même l'image de Paul guérissait les malades. Alléluia. Et il y en a ceux qui étaient à côté, ils ont dit, oh, on va essayer, on va faire comme lui. Ils ont cité même le Jésus de Paul. Ils disent, quoi? Moi, je connais Paul. L'esprit malin. Il dit, moi, je connais Paul. Je connais Jésus. Vous là, la Bible nous dit, il les a maltraités. Alléluia. On ne s'hasarde pas. Quand, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi, tu dis, tu lances les flèches. Ah bon? Mais les flèches là, pour qu'ils arrivent, vraiment, il faut qu'il y ait l'onction. Si ce n'est pas l'onction, quand ça va retourner sur toi, c'est scandaleux. Alléluia. C'est scandaleux. Parce qu'il va dire quoi? Bon, toi, tu nous dis au nom de Jésus, viens. Toi-même, je vois ta vie là, il est bon. Bah! Ne cherche pas les problèmes. La Bible nous dit, ces gens-là, ils les ont maltraités, l'esprit mauvais les a maltraités. Ils sont partis nus, sans habit. Tu vois? Sans habit. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu imiter
La chose de Dieu ne s'imite pas. C'est une alliance entre Dieu et l'homme. Quand il te loin, il te donne cette mission. C'est pour aller. Et toi, Paul, il a pris la considération. La Bible nous dit, Paul, c'est lui qui persécutait l'église. Alléluia. Amen. Avant, il persécutait l'église. Mais quand il a changé, il ne retournait plus pour persécuter l'église. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les esprits mauvais aussi obéissaient. Toi, quand tu changes de camp, tu entres dedans, tu retournes encore là-bas. C'est la confusion totale. Alléluia. Amen. Et quand l'ennemi va dire que non, quand tu retournes là, quand il va t'attraper. C'est toi, quand tu es dans l'autre corps, là, tu dis au nom de Dieu, viens aujourd'hui. On va te massacrer. Alléluia. Amen. Ne retourne plus. Parce que le diable ne va pas te laisser. Tu ne peux pas aller avec l'onction de Dieu de mettre des choses impures dans l'onction de Dieu. Ça ne marchera jamais. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mélange. Quelque part dans la Bible, il y a eu aussi un homme, on l'appelait Bar Jésus. Lui, il voyait des miracles qui s'opéraient. Il a dit, oh, moi aussi je vais acheter, je vais donnez-moi, prenez cet argent-là. Parce que je sens en vous, il y a une puissance qui se libère. Donc je peux vous donner l'argent, afin que moi j'aie aussi cette puissance. Pierre, il a répondu, va avec ton argent, là, va mourir avec ça. Parce que le don de Dieu ne s'achète pas avec l'argent. Alléluia. Les dons de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. Donc le Saint-Esprit, c'est capital pour toi et moi. Les malades vont guérir, être sauvés. Les opprimés, ils vont être libérés. Les captifs, tout ça, c'est par l'onction du Saint-Esprit. Donc c'est une mission que toi et moi, nous devons prendre en considération. Jésus est parti, mais il est en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Et cette onction-là, quand tu l'as, il faut l'entretenir. Alléluia. Ne le perds pas. Parce que des fois, tu ne te connais pas. Mais il y a des gens qui te connaissent. Mais toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne te donnes pas la valeur. Mais le diable sait ce que tu as en toi. C'est pour cela qu'il ne veut pas te laisser tranquille. C'est pour cela qu'il veut te tourmenter tes pensées. Pour dévier tes pensées. Parce que tu as la chose de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus croise ton chemin, il y a le changement. Quand l'onction du Saint-Esprit t'anime, réveille sur toi, il y a tout ça là qui s'opère. Dans ta bouche, il n'y aura que la vérité. Il n'y aura que la justice. Tu vas haïr le mal. Tu vas haïr le péché. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber. Un jour, tu peux tomber. Mais justement, tu vas vite te relever. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que non, ça, ce n'est pas à moi. Parce que celui qui est à moi n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Quand tu te connais en toi-même, tu vas te donner de la valeur. Parce que Dieu t'a donné de la valeur. Ce qui est en toi, c'est plus valeureux que le monde. C'est plus précieux que tout ce que tu peux voir dans le monde. Ça ne périt jamais. Alléluia. Ça ne périt jamais. Jusqu'à ce qui va revenir. Bien aimé, ne nous attendons pas que non, Jésus est venu pour les péchés. Oui, certainement. Je n'en disconviens pas. Il est venu, mais quand il reviendra, ça ne sera plus pour les péchés. Alléluia. Amen. Là, nous prêchons le retour de Christ. Nous ne prêchons plus la venue de Christ, parce que cela a été déjà accompli. Christ est venu, il est mort, il est retourné. Quand il reviendra, ça ne sera plus pareil. On n'aura plus le temps de les tuer. Alléluia. Parce que les gens qui font la comédie, Jésus va revenir où? La manière dont on a attrapé,
On l'a frappé, il va revenir encore. Est-ce qu'il va revenir dans les corps là? Ça sera un corps glorieux. Alléluia. Ça sera un corps glorieux. Tu n'auras même pas le temps de le toucher. Tu vas toucher tout. On l'a massacré parce qu'il est venu faire une mission. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit non, je me laisse faire. Parce que la mission là est accomplie. Alléluia. Mais quand il va revenir là, il ne va même pas descendre. Alléluia. C'est nous qui vont monter. Amen. Lui, il n'aura plus le temps de descendre. L'onction du Saint-Esprit. La puissance, elle a dit, revêtez-vous de la puissance. Revêtez-vous de la puissance du Saint-Esprit. Parce que cela nous fortifie d'aller annoncer encore la bonne nouvelle. Cela nous fortifie que les captifs soient libérés. Et que la délivrance soit là. Ceux qui sont encore prisonniers de péché, qu'ils soient libres. Alléluia. C'est ça la mission de l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas de prier en langue de non, non, non. Alléluia. C'est la véritable mission du Saint-Esprit, c'est ça. Comment vous pouvez être dans une assemblée et que les maladies ne finissent pas? Alléluia. Que la personne qui vient avec sa maladie retourne avec sa maladie. Il vient avec les fardeaux, retourne avec son fardeau. Non. Tous ceux qui sont venus au pied de Jésus, ils ne sont plus retournés les mêmes. Alléluia. Ils ne sont plus retournés les mêmes. Alors tu es où? Au pied de Jésus ou tu es en dehors? Alléluia. Parce que cette onction-là, c'est pour libérer les captifs, pour délivrer, pour sauver, pour donner la paix, la joie. La Bible nous dit, l'Église avait la paix, la joie. Acte 9, 31, si je ne me trompe pas. L'Église prospérait. Il y avait la paix, la joie. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu le Saint-Esprit qui s'est manifesté. La paix, la joie, on peut le donner dans... Ça peut être élargi dans beaucoup de domaines. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il est dans la paix? Quelqu'un qui a des problèmes, est-ce qu'il est dans la joie? Ça veut dire quoi? Il y avait des problèmes qui ont eu la solution. Il y avait des maladies qui étaient guéries. Et personne ne manquait de rien. Ils étaient dans la sérénité, dans la paix. Donc personne ne pouvait tourmenter leur paix. À cause de l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Il y a eu l'épanouissement. Si toi et moi, nous avons cru à Jésus-Christ aujourd'hui, parce que les apôtres ont ramené la mission, parce que le Saint-Esprit est venu faire sa mission. Alléluia. C'est pour cela, toi et moi, nous sommes là. Et la mission doit continuer. Ça ne va pas s'arrêter. Jusqu'à ce qu'il va revenir. Alléluia. Il y a peu de temps, mais on aura au moins 10 minutes pour prier, parce que cela a été dit. Alléluia. Nous allons demander l'onction. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de ton onction, Seigneur. Oui, nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous voulons sur nous ce revêtement de la puissance pour que l'accomplissement soit là. Alléluia. On va se mettre debout. Que Dieu nous bénisse pour la parole. Always
Vous êtes devenu son enfant. Alléluia. L'enfant du roi des rois, l'enfant de celui qui a tout créé. Donc, demeure en Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Pour les communiquer, nous sommes là tous les jeudis. C'est une journée de jeûne et prière. Il faut prier. Alléluia. Amen. La prière, ça fait du bien dans notre corps spirituel. Venez prier. J'ai dit, il y a que 3, 4, 5 personnes, 6. Vous êtes à la maison, vous n'avez pas de choses à faire, vous avez fini le travail tôt. Venez prier. Remettre cette année 2025 qui va finir entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous savons bien le diable, il est risé. Mais notre Seigneur l'a vaincu déjà. Alléluia. Amen. Nous prions dans la victoire. Nous prions dans ce que Dieu a déjà fait, dans les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette année, nous allons remettre encore entre les mains de l'Éternel. Et l'année qui va suivre, dans les 31 janvier et les 31 décembre, nous sommes là. Invitez nos bien-aimés qui vont être là pour glorifier Dieu ensemble et traverser cette année ensemble dans la paix et dans la prière. Amen. Amen. Et samedi, nous avons évangélisation. Il faut aller prêcher la bonne nouvelle. Partout où tu es, ne t'aidez pas. Dis à ceux qui ne connaissent pas, venez à Jésus-Christ. Amen. Parce que le temps est proche. Jésus revient bientôt. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. On va remettre notre sortie entre les mains de l'Éternel. Le Seigneur soit encore avec nous. Cette semaine et ce mois, que le Seigneur soit avec nous. La paix, la joie dans nos demeures. Qu'il puisse se manifester encore. Il est vivant,
puisse être bénie par le nom puissant de Jésus-Christ. L'Église est à toi, cher Saint-Esprit. C'est toi qui es le consolateur. C'est toi qui es le bon protecteur. Tous, je les dispose entre tes saintes mains à partir d'aujourd'hui. Dans ton nom puissant, le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi supplié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus, saluons-nous, gloire à Jésus.